Il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans les garages français en ce moment. Des millions de conducteurs branchent chaque année un petit boîtier électronique sur leur voiture. Un geste simple, presque anodin. Et pourtant, ce petit appareil peut faire la différence entre réparer une panne pour 20 € ou payer 1000 € à un garagiste pour un diagnostic que vous auriez pu faire vous-même chez vous en 5 minutes. Le scanner OBD. 3 lettres que la plupart des conducteurs français ne connaissent même pas. Et c'est exactement là que le problème commence. Parce que le marché de ces outils de diagnostic est devenu, en l'espace de 10 ans, un véritable champ de bataille commercial. Des dizaines de marques, des centaines de modèles, des prix qui vont de 8 € à plusieurs centaines. Et des promesses marketing qui feraient rougir n'importe quel ingénieur automobile. Alors j'ai décidé de mener ma propre enquête. J'ai acheté, testé et analysé 7 marques disponibles en France. Et ce que j'ai découvert m'a profondément surpris. Mais avant de vous révéler lesquelles valent vraiment votre argent, il faut comprendre pourquoi ce sujet est bien plus important qu'il n'y paraît. Chaque voiture vendue en Europe depuis l'an 2001 est équipée d'un port OBD2. Ce sigle signifie On-Board Diagnostics, ce qu'on pourrait traduire librement par diagnostic embarqué. C'est une prise standardisée, généralement située sous le tableau de bord côté conducteur, par laquelle un outil externe peut communiquer directement avec le cerveau électronique du véhicule, le CU, l'unité de contrôle du moteur. Cette technologie n'a pas été inventée pour les passionnés d'automobile. Elle a été imposée par les régulateurs américains d'abord, puis européens, pour permettre aux professionnels de contrôler les émissions polluantes des véhicules. Mais avec le temps, les constructeurs ont enrichi ce protocole de communication jusqu'à le transformer en quelque chose de bien plus puissant. Aujourd'hui, un scanner OBD peut lire les codes d'erreur de votre moteur, de votre système de freinage, de votre boîte de vitesse, de votre climatisation. Il peut vous afficher en temps réel la température du liquide de refroidissement, la pression du rail d'injection, la consommation instantanée de carburant et des dizaines d'autres paramètres que même votre tableau de bord ne vous montre jamais. C'est un outil d'une puissance considérable. Et en France, avec un parc automobile vieillissant, l'âge moyen d'une voiture française tourne autour de 10 ans selon les données de la plateforme automobile. Ce type d'outil n'est plus un luxe réservé aux mécaniciens professionnels. C'est devenu une nécessité pour des millions de conducteurs qui cherchent à garder leur véhicule en état sans se ruiner. Mais voilà le piège. Quand vous tapez « scanner OBD » sur Amazon France ou dans n'importe quel moteur de recherche, vous tombez sur une avalanche de produits. Certains viennent de marques inconnues, fabriquées dans des usines anonymes en Chine. D'autres arborent des logos rassurants, des emballages soignés, des noms qui sonnent professionnels. Et au milieu de tout ça, se cachent quelques outils qui font réellement ce qu'ils promettent. Pour démêler tout ça, j'ai suivi une méthode simple mais rigoureuse. J'ai sélectionné 7 marques disponibles en France, avec des prix et des positionnements différents. Je les ai testées sur plusieurs véhicules courants sur le marché français. Une Renault Clio diesel, un Peugeot 308, une Citroën Berlingo, avec des pannes réelles et simulées. Et j'ai évalué chaque appareil sur 5 critères. La compatibilité avec les véhicules français, la précision des lectures, la facilité d'utilisation, la fiabilité des mises à jour et le rapport qualité-prix. Ce que j'ai découvert dès les premières heures de test m'a immédiatement mis la puce à l'oreille. La première marque que j'ai testée s'appelle Carli. C'est une entreprise allemande, fondée en 2012 à Munich, qui a fait un choix stratégique particulièrement astucieux. Au lieu de vendre un simple boîtier matériel, Carli a construit un écosystème complet, associant un adaptateur Bluetooth à une application mobile développée spécifiquement pour chaque marque automobile. Et c'est là que Carli se distingue immédiatement de la concurrence. Quand vous branchez un scanner OBD générique sur une Renault, il va lire les codes d'erreur standards définis par le protocole OBD2 international. Ces codes couvrent les fonctions de base du moteur et des émissions, mais une Renault moderne ne communique pas uniquement via ces codes standardisés. Elle possède ses propres protocoles propriétaires, développés par les ingénieurs de Boulogne-Billancourt, qui permettent de dialoguer avec des dizaines d'autres calculateurs dans le véhicule. Le calculateur d'airbag, celui de la direction assistée électrique, le système multimédia, et j'en passe. Carli a développé des décodeurs spécifiques pour ces protocoles propriétaires. Concrètement, sur notre Clio, là où un scanner générique détectait 3 codes d'erreur, Carli en identifiait 9. Et parmi ces 9 codes, 2 étaient relatifs au système de freinage, un sujet qu'aucun conducteur ne devrait ignorer. La force de Carli est réelle, mais elle a un prix, et pas seulement financier. Le boîtier Carli coûte entre 70 et 80 € selon les revendeurs. Mais l'application nécessite un abonnement annuel pour débloquer toutes les fonctionnalités avancées. Environ 80 € supplémentaires par an si vous voulez accéder au diagnostic complet, aux fonctions de codage et aux rapports détaillés.
Pour un particulier qui veut juste vérifier son véhicule 2 ou 3 fois par an, l'addition peut sembler salée. Cela dit, pour quelqu'un qui possède plusieurs véhicules, qui fait régulièrement de longs trajets, ou qui veut vraiment comprendre ce qui se passe sous le capot de sa voiture française, Carly est sans doute l'outil le plus complet du marché grand public. C'est la première marque qui mérite sa place dans notre sélection. Mais continuons notre enquête. Le deuxième outil que j'ai examiné s'appelle Launch. Et là, on entre dans un registre complètement différent. Launch Technology est une entreprise chinoise fondée en 1992, qui est aujourd'hui l'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements de diagnostic automobile professionnel. Ce n'est pas une marque de supermarché. Les garages indépendants en France et en Europe l'utilisent. Les contrôles techniques aussi dans certains pays. Launch équipe des professionnels. J'ai testé le modèle Creeder 7 Plus, l'un de leurs outils d'entrée de gamme destinés aux particuliers avertis, disponible en France autour de 80 à 100 €. Et dès les premières minutes, la différence avec un scanner générique à 20 € saute aux yeux. L'écran couleur est lisible. Les menus sont structurés logiquement, l'outil communique en français, un détail qui n'est pas anodin quand on essaie de comprendre un code d'erreur qui décrit la pression différentielle du filtre à particules diesel. Sur notre Peugeot 308 diesel, le Launch Creeder a correctement identifié tous les codes d'erreur moteur, lu les données en temps réel avec une précision satisfaisante, et réinitialiser les voyants après correction des pannes simulées sans aucun problème. Mais voilà où l'enquête prend un tournant inattendu. Quand j'ai branché le Launch sur notre Citroën Berlingo, un véhicule pourtant extrêmement courant en France, j'ai rencontré un problème de compatibilité sur certains calculateurs secondaires. L'outil lisait correctement le moteur et la transmission. Mais pour les systèmes BSI, le fameux boîtier de servitude intelligente propre aux véhicules du groupe PSA, Launch restait silencieux là où Carly parlait. Ce n'est pas un défaut rédhibitoire pour un usage quotidien. Mais c'est un signal important. Même une marque professionnelle sérieuse comme Launch peut avoir des lacunes sur des protocoles très spécifiques à certains constructeurs français. Cela dit, dans l'ensemble, Launch reste un outil robuste, fiable, avec un historique professionnel solide. Pour quelqu'un qui veut un scanner autonome sans dépendre d'un smartphone, avec un écran intégré et une navigation simple, Launch représente un choix solide. Deuxième marque retenue. Maintenant, passons à quelque chose de beaucoup plus troublant. La troisième marque que j'ai testée est l'une des plus vendues en France sur les grandes plateformes e-commerce. Elle s'appelle V-Gate. Des boîtiers Bluetooth ou Wi-Fi à moins de 20 €. Des milliers d'avis positifs. Une présence massive sur Amazon, Cdiscount et toutes les grandes enseignes en ligne. Et pourtant, dès le premier test sur la Clio, quelque chose clochait. Le boîtier V-Gate V-Linker FS, que j'avais commandé avec une réputation correcte dans sa gamme, se connectait sans problème à l'application Torque Pro sur Android. Les paramètres de base étaient lisibles. Mais quand j'ai tenté d'accéder aux données des calculateurs secondaires, l'application restait bloquée sur un écran de chargement. Pas d'erreur, pas de message, juste un vide. J'ai répété le test plusieurs fois, même résultat, ce qui m'a ensuite conduit à creuser un peu plus la question des adaptateurs OBD bon marché. Et là, j'ai découvert quelque chose que très peu de gens savent. Il existe sur le marché mondial une puce électronique qui s'appelle l'ELM 327. Développée à l'origine par la société canadienne ELM Electronics, cette puce est le composant central de la quasi-totalité des adaptateurs OBD grand public. Elle gère la communication entre le port OBD du véhicule et votre smartphone ou ordinateur. Son prix original sur les catalogues de composants électroniques tourne autour de 15 à 20 $ par unité. Mais depuis des années, il circule sur le marché une quantité astronomique de copies de cette puce. Des versions chinoises qui portent le nom ELM 327, mais qui sont en réalité des imitations incomplètes, qui ne supportent pas tous les protocoles de communication, qui plantent régulièrement, qui consomment excessivement la batterie du véhicule. Un problème documenté, car un mauvais adaptateur qui reste branché peut vider une batterie en quelques jours. Comment distinguer une vraie puce ELM 327 d'une copie ? C'est presque impossible visuellement, et c'est là que réside le vrai danger du marché OBD bon marché. V-Gate, dans son modèle testé, semblait utiliser une version de la puce aux fonctionnalités limitées. Pas dangereuse, mais partielle. Et à ce niveau-là, pour un conducteur qui cherche un diagnostic réel, c'est insuffisant. La quatrième marque testée s'appelle iCarsoft. Et cette fois, l'histoire est différente. iCarsoft est une marque spécialisée dans les scanners multisystèmes, avec une particularité intéressante. Contrairement aux outils généralistes, iCarsoft propose des appareils dédiés par marque constructeur. Il existe ainsi un iCarsoft spécifique pour Renault, un pour Peugeot Citroën, un pour Volkswagen, etc. J'ai testé le modèle FR V3.0, conçu spécifiquement pour les véhicules français, Renault, Peugeot, Citroën, DS, Dacia, et là, le tableau change radicalement.
Sur notre Citroën Berlingo, là où le Launch avait des lacunes sur le BSI, l'Icarsoft FR V3.0 lisait tous les calculateurs sans exception. Moteur, transmission, freinage ABS, airbag, climatisation, direction assistée, et oui, le fameux BSI. La couverture était impressionnante pour un appareil autonome vendu aux alentours de 150 à 170 €. L'interface est certes un peu datée visuellement, on est loin de l'ergonomie d'une application smartphone moderne, mais l'outil fonctionne. Il est robuste, il est précis, et surtout il ne nécessite aucun abonnement, aucun smartphone, aucune connexion Internet. Pour un garagiste amateur sérieux, pour quelqu'un qui entretient sa voiture lui-même, pour un professionnel en déplacement qui veut un outil dédié aux véhicules français, l'Icarsoft FR V3.0 est une révélation. Troisième marque retenue, et probablement celle qui surprend le plus dans cette enquête. Mais notre analyse n'est pas terminée, parce que les 4 marques restantes sont peut-être les plus révélatrices de toutes. La 5e marque s'appelle Delphi, un nom qui résonne dans les cercles automobiles professionnels. Delphi Technologies est une entreprise d'équipement automobile dont l'histoire remonte aux origines même de l'industrie automobile américaine. Elle était à l'origine une division de General Motors avant de devenir indépendante. Sur le papier, un scanner Delphi devrait être une garantie de qualité, et dans une certaine mesure, c'est le cas. Le modèle DS150E, en version clone largement disponible en ligne entre 30 et 60 €, offre des capacités de diagnostic professionnel impressionnantes avec le logiciel Autocom. Mais voilà le problème fondamental avec Delphi dans le contexte grand public français. Le produit original Delphi DS150E est un outil professionnel vendu dans des réseaux spécialisés. Ce que l'on trouve majoritairement en ligne, ce sont des clones, des copies qui utilisent le même logiciel mais avec du matériel de qualité inférieure. Et là, on touche à une problématique plus large que le simple choix d'un scanner. Acheter un clone Delphi, c'est acheter un produit dont la légalité est discutable selon les pays, puisque le logiciel Autocom est propriétaire et dont la qualité matérielle est imprévisible. J'ai testé un clone disponible sur une grande plateforme française. Les résultats étaient corrects sur 2 véhicules, mais l'outil a planté lors du 3e test, nécessitant une réinstallation complète du logiciel, pas acceptable pour un outil censé être fiable. Delphi sort de notre sélection, non pas parce que la marque n'est pas sérieuse, mais parce que dans le contexte grand public français, il est pratiquement impossible d'être certain d'acheter le produit original plutôt qu'une imitation. La 6e marque mérite qu'on s'y attarde particulièrement, parce qu'elle représente un phénomène intéressant du marché français. Ansell est une marque relativement récente, fondée en Chine, qui a fait une percée significative sur le marché européen et notamment français, en proposant des scanners autonomes à des prix intermédiaires, entre 60 et 120 € selon les modèles. J'ai testé le modèle AD310, l'un de leurs produits d'entrée de gamme, et les résultats sont moyens. Pour les codes d'erreur moteur standard, au BD2, Ansell fonctionne parfaitement. L'outil lit les codes, les explique en français dans des termes compréhensibles, et permet de les effacer. Pour un conducteur qui cherche simplement à comprendre pourquoi son voyant moteur s'est allumé, le AD310 peut suffire. Mais dès qu'on sort du périmètre OBD2 standard, Ansell montre ses limites. Sur notre Renault Clio, plusieurs calculateurs secondaires n'étaient pas accessibles. Sur le Peugeot, les données en temps réel présentèrent des latences importantes, jusqu'à 2 secondes de retard sur certains paramètres, ce qui rend l'outil peu fiable pour un diagnostic dynamique. La mise à jour du logiciel est également problématique. Chez Ansell, les mises à jour logicielles ne sont pas gratuites au-delà d'une certaine période, et la plateforme de mise à jour n'est pas toujours stable. Ansell sort de notre sélection finale, correct pour un usage très basique, insuffisant pour une vraie enquête mécanique. Et enfin, la 7e marque, celle qui, d'une certaine façon, résume le mieux les contradictions de ce marché. Elle s'appelle Autel. Et si vous n'avez jamais entendu ce nom, vous avez pourtant probablement été exposé à leurs produits sans le savoir. Autel est une entreprise de Shenzhen fondée en 2004, qui est aujourd'hui l'un des plus grands fabricants mondiaux d'équipements de diagnostic automobile. Leurs outils sont utilisés par des techniciens professionnels dans le monde entier. En France, leurs modèles haut de gamme se retrouvent dans des garages indépendants, chez des carrossiers, chez des concessionnaires automobiles. Le modèle que j'ai testé est le Maxicom MK Pioswet, un outil autonome avec un écran tactile de 7 pouces, qui ressemble davantage à une tablette qu'à un scanner traditionnel. Prix ? Environ 250 à 300 €. Les performances Tonos sont tout simplement excellentes. Sur nos 3 véhicules test, Autel a lu tous les calculateurs sans exception.
La couverture des systèmes propriétaires français était au niveau de ce que proposait iCarsoft, en rime voire supérieur sur certains points, notamment pour les fonctions de maintenance comme la réinitialisation des intervalles de service, la recalibration des capteurs de pression des pneus TPMS ou la purge automatique du circuit de freinage. L'interface est intuitive, moderne, rapide. Les mises à jour logicielles sont proposées gratuitement pendant 1 an, puis à un tarif raisonnable. Le support client existe réellement, ce qui n'est pas toujours le cas chez les marques de ce type. Alors pourquoi Autel n'est-il pas automatiquement dans notre sélection finale? Parce que le prix pose question pour un particulier. À 250, 300 €, on entre dans une gamme de prix qui nécessite une vraie justification d'usage. Si vous êtes un passionné, un mécanicien amateur qui travaille régulièrement sur des voitures, ou si vous gérez une petite flotte de véhicules, Autel est un investissement qui se justifie pleinement. La qualité est au rendez-vous. Mais si vous êtes un conducteur ordinaire qui veut juste comprendre pourquoi son voyant moteur clignote une fois par an, l'Autel MK08 est sans doute surdimensionné. C'est pourquoi, dans notre sélection finale, nous retenons Autel, mais avec une recommandation conditionnelle liée à l'usage. Reprenons maintenant le tableau complet de ce que cette enquête nous a révélé. 7 marques, des profils très différents, des performances inégales. Et au final, 3 outils qui se distinguent réellement du lot. Carly, pour sa maîtrise unique des protocoles propriétaires des véhicules français et son application smartphone moderne. Indispensable si vous possédez une Renault, une Peugeot, une Citroën ou une Dacia et que vous souhaitez accéder aux profondeurs électroniques de votre véhicule. La formule d'abonnement peut sembler contraignante, mais elle finance un développement logiciel constant et des mises à jour régulières. C'est le prix de la qualité dans un univers technologique qui évolue vite. iCarsoft FR V3.0 pour sa spécialisation sur les marques françaises, sa couverture système exceptionnelle et son fonctionnement entièrement autonome sans dépendance à un smartphone ou une connexion Internet. C'est l'outil du mécanicien amateur français par excellence. Et Autel Maxicom MK08 pour sa polyvalence professionnelle, ses performances de haut niveau et sa capacité à évoluer grâce à des mises à jour régulières. Un investissement sérieux pour un usage sérieux. VGAT, Ansel et Delphi, en version grand public, ne méritant pas votre argent, pour des raisons différentes, mais avec le même résultat. Une déception probable au moment où vous en aurez le plus besoin. Mais cette enquête m'a conduit à une réflexion plus profonde, qui dépasse largement le simple comparatif de scanner OBD. Elle touche à quelque chose de fondamental dans la relation entre les conducteurs français et leurs véhicules. La France est un pays où la voiture occupe une place particulière. Pas simplement comme moyen de transport, mais comme espace de liberté, comme objet d'entretien parfois transmis de génération en génération, comme symbole d'une certaine autonomie. Le conducteur français qui veut entretenir lui-même sa voiture, qui refuse de dépendre entièrement d'un réseau de concessionnaires parfois opaques, qui veut comprendre ce qui se passe sous le capot de son véhicule. Ce conducteur-là existe en très grand nombre. Et pourtant, l'information disponible sur ces outils est souvent fragmentée, biaisée par des intérêts commerciaux, ou tout simplement absente. Les constructeurs automobiles eux-mêmes ne facilitent pas toujours l'accès à ces protocoles propriétaires. Il y a une tension réelle, documentée, entre le droit des consommateurs à accéder aux données de leur propre véhicule et les intérêts commerciaux des constructeurs, qui préfèrent parfois que les réparations restent dans leurs réseaux officiels. En Europe, la réglementation sur le droit à la réparation évolue, mais lentement. En 2023, le Parlement européen a renforcé les discussions autour du Right to Repair, le droit à la réparation, avec des textes qui cherchent à imposer aux constructeurs une meilleure ouverture de leurs systèmes électroniques aux outils de diagnostic indépendants. Un mouvement qui va dans le bon sens, mais dont les effets concrets mettront du temps à se faire sentir. En attendant, des outils comme ceux que nous avons testés restent les seuls moyens pour un particulier d'accéder à une partie de cette information. Et c'est peut-être là la leçon la plus importante de toute cette enquête. Un scanner OBD n'est pas un gadget. Ce n'est pas un jouet pour passionnés. C'est un outil d'émancipation mécanique. C'est la possibilité de savoir, avant de passer chez le garagiste, si la panne que vous avez est simple ou complexe. C'est la capacité de vérifier si le diagnostic qu'on vous présente correspond à ce que votre voiture communique réellement. C'est, dans certains cas, des centaines d'euros économisés sur une réparation que vous pouvez réaliser vous-même. Et c'est là que ce marché faillit trop souvent. Parce que face à une demande croissante, des acteurs peu scrupuleux ont inondé le marché de produits qui ressemblent à des outils de diagnostic, mais n'en ont pas les capacités réelles. Des boîtiers avec de beaux emballages, des promesses en français soigneusement traduites, et des composants électroniques qui ne tiennent pas leurs promesses. La bonne nouvelle, c'est que les outils sérieux existent.
Ils sont peut-être moins visibles que les produits à 15 € qui s'affichent en première position sur les comparateurs de prix. Mais ils existent, et cette enquête vous a donné les clés pour les identifier. Ce que je retiens de ces semaines de tests, c'est aussi quelque chose de plus humain. J'ai parlé avec des conducteurs pendant cette période, des conducteurs ordinaires. Un artisan plombier du Rhône qui transporte son matériel dans un Citroën Jumper diesel et qui avait payé 180 € de diagnostic dans une concession pour une panne finalement résolue avec 30 € de pièce. Un conducteur de la région bordelaise qui avait vu son voyant anti-pollution s'allumer 2 semaines avant son contrôle technique, sans savoir si c'était grave ou bénin. Une conductrice de Normandie dont le mari avait acheté un scanner à 12 € sur une marketplace, convaincue d'avoir fait une bonne affaire, et qui s'étaient retrouvés avec un outil incapable de lire quoi que ce soit sur leur Peugeot 3008. Ces histoires sont banales. Elles se répètent chaque jour dans tout le pays. Et elles illustrent quelque chose d'important. L'enjeu ici n'est pas technique. Il est économique et social. Dans un contexte où le coût de la vie pèse lourd, où les budgets automobiles sont serrés, où les véhicules vieillissent, mais doivent continuer à rouler. Avoir accès à un vrai outil de diagnostic peut faire une réelle différence dans la vie quotidienne de millions de gens. Et peut-être que c'est pour ça que ce sujet méritait qu'on l'examine sérieusement. Pas pour alimenter une énième liste de comparatifs techniques, mais pour mettre en lumière ce que ces petits boîtiers électroniques représentent vraiment. Un accès à l'information sur sa propre voiture que l'on nous a longtemps refusé. La technologie OBD a maintenant plus de 20 ans. Elle est présente dans chaque véhicule vendu en Europe depuis 2001. Et pourtant, en 2025, la majorité des conducteurs français ne savent toujours pas ce qu'est un scanner OBD, comment ça fonctionne, ni pourquoi ils devraient en avoir un dans leur coffre. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais peut-être que cette enquête aura contribué pour quelques milliers de conducteurs à changer ça, parce que comprendre sa voiture ce n'est pas réservé aux mécaniciens, c'est le droit de chaque conducteur.